Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez eBroderie. Ils m'ont contacté dernièrement pour me proposer de choisir une toile dans leur boutique. Donc je me suis exécutée, je me suis pas mal baladée dans les différentes catégories qu'ils ont et j'ai choisi un visuel de toile qui me plaisait énormément et que jusque là je n'ai pas vu ailleurs. Alors peut-être que vous l'avez déjà croisé ailleurs, c'est fort possible, hein. Je regarde pas tout partout et je retiens pas tout non plus. Mais pour moi c'était plutôt une nouveauté, quelque chose que je n'avais pas vu ailleurs. J'aime beaucoup l'image donc je me suis dit que j'allais choisir celle-ci. Alors j'aime assez le principe qu'ils ont sur leur site où pour un visuel donné on peut choisir la taille que l'on souhaite. Donc moi je suis partie dans l'idée de prendre un 40 par 50. Alors eux, la seule contrainte qu'ils m'avaient donnée c'était de prendre une toile dont le plus petit côté faisait au maximum 55 cm pour pouvoir me livrer facilement. Donc moi j'ai trouvé que 55 cm pour le plus petit côté ça amenait des toiles vraiment très grandes. Pour moi les très grandes toiles, quand je les choisis, c'est que je sais à peu près où je vais les mettre. Je peux stocker dans mon tiroir des toiles jusqu'à 40 par 60. Au-dessus c'est compliqué, donc je me suis dit je vais pas m'emballer, je vais prendre une 50 par 40, ça me paraît un bon compromis. 30 par 40, je trouve que c'était un petit peu dommage parce que on a beaucoup de vendeurs qui nous proposent des toiles en 30 par 40 où on n'a pas le choix de la taille pour le visuel. Donc je trouvais ça dommage de repartir sur une 30 par 40. Donc je me suis dit 50 par 40 c'est un bon compromis, ça permet de faire une toile assez grande. En 50 par 40 on a quand même pas mal de détails en général et puis ça me permettait de faire quelque chose un petit peu différent de ce qu'on trouve ailleurs. Donc voilà, donc j'ai reçu le petit colis. Cela dit en passant, je ne suis pas du tout contente du livreur parce que plutôt que de le poser sur ma boîte aux lettres dans ma cour, il a juste jeté par-dessus la palissade. Donc on a retrouvé le colis au plein milieu des fleurs dans le jardin. Donc comment vous dire, j'ai pas trouvé ça très sympa. Surtout que, blague, hein, j'ai reçu un mail pour évaluer le service de livraison. Donc autant vous dire que là je les ai assassinés. Je trouve que ça ne se fait pas. Alors ça va, c'est du diamond painting, c'est pas fragile en soi, mais je trouve que ça ne se fait tout simplement pas. La plupart des livreurs appellent ou viennent déposer. Généralement je laisse l'instruction de me laisser le colis dans ma cour à un endroit précis. La plupart le font. C'est la première fois que j'ai un colis qui est juste réellement jeté par-dessus la barrière. Et puis là on peut pas dire non mais c'est parce qu'il l'a posé. Non non, il y a plein d'endroits, rien que derrière mon portail il y a des bordures bétonnées, vous savez, et on peut poser des choses dessus à la rigueur. Non, là, c'était vraiment au plein milieu des fleurs, dans la plate-bande de fleurs, donc clairement, ça a été jeté, donc je trouve ça assez inadmissible. Et encore, j'ai de la chance, parce que mon mari, en rentrant, il s'est dit, c'est quoi ce morceau de plastique au milieu des fleurs? Parce que moi, je pense que je suis passée plusieurs fois devant sans avoir fait attention. Donc, ça aurait pu rester dehors un moment. Donc, heureusement, leurs emballages ont l'air plutôt étanches. Donc ça, c'est quand même un bon point pour eux, parce que franchement, le service de livraison... je les ai assassinés, hein, honnêtement, quand ils m'ont demandé d'évaluer la livraison. C'est la première fois que j'ai un service comme ça. Voilà, il a dû se dire c'est long, il a dû faire comme pour les journaux, vous savez, les livraisons de journaux aux États-Unis par-dessus les bordures des maisons. Il a dû se croire dans ce délire-là, le livreur, paf, paf, il a jeté par-dessus. Bon, allez, j'ai assez digressé, on va regarder ce qu'il y a dans ce colis. Donc j'ai juste ouvert en haut, histoire de pouvoir le sortir facilement. Voilà, alors c'est livré dans un joli carton, qui est très très joli là le motif, on a des fleurs un peu cristallines avec le centre un peu pierrerie, c'est très beau. Alors là on a une petite explication sommaire de comment faire un diamond painting. Le DIY est écrit avec des petits diamants, meilleurs vœux pour vous, ça c'est sympa. Alors, diamant brillant, diamant ancestraux, sans fer je suppose, et avec des DMC standards. Très bien, très bien. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà. Alors, nous avons la toile. Hop. Alors, la toile est très souple. En 40 par 50, c'est bien inscrit comme j'avais demandé. Voilà. Alors, je vais la mettre à plat. Ah, j'ai pris la colle avec. Là, c'est bon. Je suis désolée, ça va être un petit peu long le temps que je fasse ça. Hop. On va mettre à plat, ce sera plus pratique pour vous la montrer.
Et ici. Voilà. Alors, elle n'est pas abîmée du tout. On a juste un tout petit froissement ici. Mais c'est 3 fois rien. Le dos est nickel. On est sur une toile très souple. Alors, c'est un... On voit clairement que c'est les toiles en synthétique complet. Alors, vous voyez pas très bien. Ça ne va pas faire la netteté sur le type de toile. Mais elle est quand même de belle qualité. Elle m'a l'air vraiment sympa. Au niveau des couleurs, j'aurai 33 couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer la petite image qui est imprimée ici en toute petite. Donc voilà, c'est un couple qui s'embrasse sous un parapluie. Normalement, c'est une peinture. Voilà. Alors au niveau des couleurs, visiblement, on a une gamme de couleurs assez foncée. Là, le plastique est posé en une seule fois. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai une feuille de route, somme toute très sommaire avec... c'est ce qui est imprimé en fait sur le bord de la toile. Donc les numéros, les symboles. Alors par contre, ils ont eu un problème avec l'encre dans leur imprimante. Elle ne s'est pas imprimée très net. Et les DMC à côté. Voilà, donc ça se passe. C'est toujours sympa, ça peut faire un petit rappel. Sachant que la liste de couleurs est imprimée ici, mais elle n'est pas de l'autre côté. On n'a qu'un seul endroit. Après, la toile n'est pas très grande, donc c'est pas très grave. Ensuite, ils m'ont mis visiblement un petit stylet en cadeau. Donc ça, c'est très sympa de leur part. C'est les petits stylets que vous avez déjà vus sur plein de chaînes, je pense. Il y a plein de youtubeuses qui s'en servent. Ah, ça se dévisse. Alors d'un côté, on a la pointe comme ceci là, en gomme un peu. Et de l'autre côté, la pointe très fine. Et au milieu, ce sont des petits cristaux roses. Très sympa. Je testerai ça. Ça m'intriguait beaucoup là, cette pointe blanche comme ça. Donc je vais pouvoir tester. Découvrir ce que ça donne. Apparemment, ils ont l'air bien. Hein. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ne jurent que pas ces stylos-là. Et puis alors, le fait qu'ils soient livrés dans leur petite boîte, c'est super sympa. Donc ça, c'est un petit cadeau qu'ils m'ont mis en plus. Le kit de base, voilà, est livré comme ceci. Donc j'ai dans un petit sachet zip, apparemment, le toolkit et les diamants. La toile, je ne vous ai pas précisé, mais je l'ai pris en rond. Tout simplement parce que je préfère les diamants ronds. Voilà, tout simplement. Je suis pas fan des carrés, honnêtement. Là, j'ai fait la toile en 30 par 30 en carré. J'ai trouvé ça assez long. J'ai 2 petites toiles en 20 par 20 et 20 par 30 à faire en carré. Là, je pense qu'en termes de taille, on est pas mal pour du carré pour moi. Plus, je suis pas sûre. Clairement, je suis pas sûre. Donc, j'ai pris une toile en rond parce que j'aime les diamants ronds, tout simplement. Alors, je sais que sur ce site, il y a des avis. Certains trouvent que les diamants sont pas terribles, etc. Moi, j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis et de voir ce que ça va donner. Alors, si j'ouvre le sachet. Ah oui, en fait, du coup, je vais sortir le toolkit. Et dedans, que les sachets, eux, sont en vrac dedans. Alors, au niveau des diamants, décidément, ça ne veut pas faire la netteté aujourd'hui, c'est une catastrophe. Au niveau des diamants, eh ben, ils ont plutôt l'air beaux, hein. Ils ont l'air plus petits peut-être que certains que j'ai. Alors c'est peut-être juste une impression hein, parce que les couleurs sont foncées. En fait je sais pas. Je dis ça mais j'en ai aucune idée. Donc on va avoir des couleurs assez foncées. Au niveau des sachets du coup on a le numéro de la couleur, la DMC et le poids en grammes qu'il y a de diamants. Voilà, donc là il faut bien marquer la référence de la toile sur le sachet. La référence de la toile est bien indiquée sur le sachet, mais elle n'est pas sur les différents sachets de diamants. Donc il faut faire attention quand vous allez ranger vos diamants qu'il n'y en ait pas qui se sauvent. Au niveau du toolkit, il a l'air assez complet. On va regarder ça ensemble. Alors on a un stylet transparent à paillettes avec un embout normal et de l'autre côté un multiplesseur de 8, je dirais 10, c'est écrit dessus. Je sais
sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit 10 dessus. Voilà. Et la petite mousse. J'ai jamais testé encore le stylet avec la mousse. Ce sera une première pour moi. On a une pince qui m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, elle a l'air plutôt sympa. Au niveau de la pointe, elle a l'air assez fine. Voilà. En tout cas, un beau métal avec le petit bouchon. Voilà. Ensuite, on a un pain de colle double. On a un petit morceau de double face pour faire des réparations sur la toile s'il y a besoin. Donc ça, c'est pas mal. Et on a une barquette comme ça. Alors, c'est ma première barquette de ce style, je vous avoue, avec le petit bec bien long comme ça. Je sais que beaucoup de youtubeurs sont très fans de ce type de barquette. Bah, ce sera une première pour moi, je testerai. Voilà, bah, petit toolkit qui va plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt sympa. Allez, maintenant on regarde la toile parce que je sais que c'est ce que vous attendez avec impatience. J'ai gardé la barquette à portée de main, oui. Alors, on va essayer de l'ouvrir sans faire de bêtises. Un petit peu le stress quand même. Parce que ce genre de toile, les seules que j'ai, elles sont 20 par 20 et 20 par 30. Donc à ouvrir, c'était facile. Là, on est sur une grande toile. À ouvrir, c'est pas la même. Alors... Au niveau des symboles, ça m'a l'air très bien imprimé. Vous sentez que je suis pas très à l'aise. Je vais pas l'enlever juste en haut. Voilà ce que ça donne. Et bien, ça a l'air assez sympa, je crois, je trouve. Alors, au niveau des symboles, ils sont imprimés en rond. Ce sont des petits ronds comme ça, donc soit clair avec le signe dedans, soit pour les couleurs foncées, le rond est aussi blanc avec le signe dedans. Et en fait, le motif est sur le pourtour. En fait, tous les ronds, eux, sont blancs. Et on a le motif sur fond blanc à l'intérieur. Ma foi, pourquoi pas. C'est la première fois. Ah, ça va être assez déroutant, je pense, de faire une toile comme ça. Ça va être la première fois. D'habitude, vous voyez, je fais toujours les toiles qui sont déjà toutes prêtes, toutes préimprimées. Donc, j'ai jamais eu ce type de symbole. Donc, bah, ça va être une première. Je vais découvrir ça. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, je trouve l'image très belle. Alors, vous voyez, on ne voit pas la tête des personnages. On voit que le couple s'embrasse, mais la tête est cachée sous le parapluie. Je trouvais cette image assez sympa. Voilà, c'est une peinture à l'origine. Donc, on a un côté un petit peu flou au niveau des motifs, des briques et tout. Donc, je pense que ça devrait plutôt bien rendre. Alors, c'est vrai que là, comme ça, avec tous les symboles ronds, blancs, bah, ça rend pas hyper bien. Ça fait un peu terne, mais je pense que... ça va plutôt bien rendre quand on voit là, ne serait-ce que les détails de couleurs qu'ils ont mis. Je trouve ça assez sympa. Bah voilà, moi en tout cas je suis très contente. Je vais pouvoir la faire et je pense que ça va être très chouette. Alors maintenant le but c'est de recoller le plastique. Je vais couper, je recolle le plastique et je reviens. Et voilà, j'ai réussi, c'était bien galère, mais j'y ai passé 5 bonnes minutes, mais normalement j'ai éliminé toutes les bulles d'air sauf une. Oui, il y a une petite rebelle que j'ai perdue en cours de route quand je l'ai repoussée sur un des côtés, par là ou par là. Je me suis dit que tant pis, j'allais la laisser pour le moment. Tout à l'heure, là, une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais préparer ma toile et je vais surtout couper le papier de protection en 2 ou 3 bandes que je vais réappliquer une par une. Et je pense que là, du coup, j'arriverai à éliminer cette petite canaille qui a réussi à devenir toute fine et du coup que j'ai perdue en cours de route. Voilà, je sais que je ne l'ai pas emmenée au bord de la toile, donc elle a dû s'aplatir au maximum quelque part et du coup, ben, voilà, elle est toujours là, donc il faut que je l'élimine tout à l'heure. Voilà, je suis vraiment impressionnée quand je vois des youtubeuses qui en 2 coups de spatule ont remis leur truc nickel. Alors je sais pas comment elles font, soit elles ont vraiment le coup de main, ce qui est tout à fait possible, soit elles remettent ensuite le papier hors caméra. Je ne sais pas, si vous faites partie de ces personnes qui en vidéo remettent ça super vite, dites-nous dans les commentaires. Si vous le faites, c'est que vous avez vraiment le coup de main, ou si c'est que vous remettez le papier hors caméra. Dites-nous, je pense qu'on est toutes curieuses de le savoir. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà fait des toiles en diamant rond de chez e-Broderie. J'ai vu passer pas mal d'avis en carré sur les carrés chez eux, mais j'ai vu passer assez peu d'avis sur les diamants ronds. Donc je serais très curieuse de savoir ce que les personnes qui ont fait des toiles de chez eux comme ça en ont pensé. Voilà.
Moi, ça va être une première, une découverte, donc je pars en mode youhou, c'est la fête, je découvre. Je me ferai mon avis sur le coup. Comme d'habitude, de toute façon, je serai honnête avec vous, où ça me plaît, où ça me plaît pas. Je vous dirai les avantages, les inconvénients. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Cette toile, je vais la commencer rapidement. Je vais la faire en parallèle d'autres toiles, je vous l'avoue, parce que déjà, j'ai souvent plusieurs toiles de commencer. Ensuite, je pense que ça va être une gymnastique assez différente pour faire cette toile. Au niveau des symboles, j'ai l'habitude, moi, des toiles, vous avez vu, où les symboles sont imprimés sur la zone de couleur. J'ai pas l'habitude de ces zones où les symboles sont dans des ronds blancs disposés. Ça va être une mécanique différente pour repérer les symboles. Donc je pense que ça va être assez intéressant comme expérience. Donc j'ai hâte de voir ce que j'en pense, si je trouve ça agréable ou non, si c'est confortable ou pas, si finalement on oublie vite la différence par rapport aux autres ou pas. Je vous dirai tout ça bientôt quand j'aurai réalisé cette toile. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette toile. Je suis plutôt contente du résultat. Je pense que 40 par 50 c'était une bonne taille. En plus petit, elle n'aurait rien rendu. En plus grande, je pense qu'elle doit être aussi très jolie, mais j'avoue qu'en plus grande, je ne sais absolument pas où je la mettrais. Je remercie également l'entreprise de m'avoir envoyé le petit stylet cadeau. Donc ça, c'est vrai que si vous commandez une toile, vous n'aurez pas le stylet cadeau normalement, à moins qu'il soit très généreux, mais je ne pense pas. Les diamants, eh bien, j'ai beaucoup de noir. Voilà, me paraissent très bien, donc à voir à l'usage au moment de les poser sur la toile. Je vais essayer de les comparer avec d'autres, parce que j'ai l'impression comme ça qu'ils sont petits, mais c'est peut-être juste une impression, j'en ai aucune idée. Je regarderai par rapport à d'autres diamants. Et puis voilà, et puis le toolkit, je le trouve franchement plutôt pas mal, hein. La pince m'a l'air plutôt bien. Le stylet nickel. Alors je trouve ça un peu dommage qu'ils nous mettent des multiplesseurs aussi grands, parce que je trouve que les multiplesseurs comme ça de 10 ne pardonnent aucun défaut. Les 8 non plus. Je pense qu'ils gagneraient beaucoup à nous mettre des multiplesseurs de 3 ou 4, parce que 3 ou 4, même si les diamants ne sont pas parfaitement taillés, même s'ils ne sont pas tout à fait à la taille du motif sur la toile, enfin que la toile n'est pas tout à fait adaptée au diamant, avec des 3 ou 4 ça ne se voit pas, alors qu'avec des 8 ou 10 ça se voit tout de suite. Donc je pense que les fournisseurs feraient mieux de nous mettre des plus petits multiplesseurs plutôt que des grands. Je testerai dans un petit coin de la toile, je testerai le multiplesseur de 10 là, vu qu'ils nous l'ont mis dans le kit, pour voir ce que ça va donner. Comme ça on pourra avoir un avis dessus, mais je pense pas m'en servir. Moi personnellement j'aime pas les grands multiplesseurs, je trouve que ça décale toujours à un moment donné et j'aime pas ça. Clairement, je préfère, si je dois utiliser un multiplesseur, j'en utilise des beaucoup plus petits et je trouve ça tout aussi bien. Mais je trouve pas qu'on gagne du temps avec le multiplesseur, donc généralement j'utilise le stylet. À petit bout. La pince dans un kit comme ça en diamant rond, je ne sais pas trop l'utilité. Si ça va permettre de pouvoir retirer les petits poils, cheveux, petites saletés qui pourraient tomber sur la toile, c'est peut-être pas mal en fait de le mettre. C'est pas habituel, disons, donc c'est vrai que je me posais la question. Pour les carrés, c'est vrai que ça sert à pouvoir faire poser les carrés. Certaines se servent uniquement de la pince pour poser leurs carrés. Mais c'est vrai que sur les diamants ronds, ce n'est pas habituel. Donc non, mon petit toolkit. Voilà, au niveau des tarifs de la boutique, j'avoue que quand j'ai choisi ma toile, j'ai pas particulièrement regardé les tarifs. J'étais vraiment partie dans l'idée de prendre une 40 par 50 et de choisir un modèle qui me plaisait. Au niveau des tarifs, je pense qu'ils ne sont pas les moins chers, mais ils ne sont pas les plus chers non plus. Après, ça, c'est à chacun de juger quel prix il veut mettre, quel prix il peut mettre. Pour quel type de modèle, voilà. Par rapport à certains vendeurs sur AliExpress, ils ne sont absolument pas plus chers. Par rapport à des vendeurs comme FG Normal, GBFKE, forcément ils sont plus chers, mais leur offre est différente, donc je ne suis pas sûre que ce soit pertinent de comparer. Donc après, je pense qu'il faut voir par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à voilà, ce que vous souhaitez, à vos envies et au budget que vous avez à mettre sur une toile. C'est vrai qu'il y a des toiles chez eux que l'on trouve chez les autres vendeurs que dans une taille donnée, genre 30 par 40, et que vous pourriez vouloir dans une taille plus grande et que vous trouverez chez eux. Donc je pense que c'est un vendeur qui complète les autres. Je n'ai pas de vendeur à ce jour préféré. Je trouve que les différents vendeurs se complètent très bien en termes de tarifs, en termes de service, en termes de qualité, en termes de choix, et je trouve ça très bien. Voilà, donc ça c'est mon humble avis.
Bon, voilà, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. Je suis très contente de ma toile, je vais aller tester ça. Je suis très curieuse de nature, donc forcément j'ai hâte de la commencer. Il va juste falloir peut-être que je libère un pilulier. Bah non, j'en ai même pas besoin, puisque du coup c'est directement dans des petits sachets zip. Ah oui, ça je vous l'avais pas dit. C'est directement dans des petits sachets zip, donc nous il me faut juste une petite boîte pour ranger mes diamants et je pourrais commencer directement. Voilà, c'est très simple, je vais commencer pas dès que la vidéo est terminée, mais pas loin. Donc, affaire à suivre. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'oubliez pas que toutes les toiles ou tous les articles que je vous propose en unboxing auront leur vidéo individuelle, avis et réalisation sur ma chaîne. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à regarder de temps en temps sur ma chaîne pour voir si je n'ai pas publié l'avis sur cet article. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.